Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à Monaco et à Top Marque 2022. Enfin, nous on est venu ici bien sûr pour regarder toutes les voitures, tous les shows, tout. Mais en fait, j'ai un but principal parce que à Top Marque 2022, il y a une voiture très spéciale pour moi. C'est une McLaren Artura et je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Vous êtes prêts? Let's go! Il y a vraiment beaucoup de voitures de vous montrer aujourd'hui. On va pas vous parler de chaque voiture ici, mais je trouvais quelque chose assez spécial juste derrière moi, une McLaren Artura, et j'ai une grande histoire de vous raconter. J'ai caché cette histoire un petit peu, mais elle est juste là. Je peux plus cacher cette nouvelle de vous. On commence avec une petite histoire de McLaren Artura. Alors les amis, on est dans une McLaren Artura, juste pour vous donner 2-3 chiffres et 2-3 nouveautés de la voiture. Bon, ils ont lancé la voiture, je pense il y a un an. La voiture, elle n'est pas encore sur les routes. En fait, les livraisons n'étaient pas encore faites. Ça, c'est une hybride, un V6 680 chevaux, vraiment un produit assez intéressant. Je trouve qu'elle est belle. Comment ils ont intégré le système d'hybride, pour moi, elle est très intéressant. Il n'y a pas trop de puissance parce que là, par exemple, il y a une Ferrari 296 avec 800 chevaux. Je l'ai roulée il y a quelques semaines en Italie. On va mettre quelques images peut-être maintenant. Hello, sir. Bon, ça c'était la Ferrari 296. Aussi un joli produit, joli hybride, honnêtement trop puissante, pas du tout utile sur les routes. Celle-là, 680 chevaux. Et enfin, McLaren, ils ont attendu tous ces clients. Parce que nous, les clients McLaren, on ont dit toujours, écoutez, votre système multimédia, elle n'est pas bon. Enfin, ils ont ajouté un petit écran là, ils ont amélioré l'écran là. Il y a tous les systèmes adaptifs de conduite, il y a l'assistance. Il y a vraiment, enfin, toutes les options dans les McLaren qu'on a manqué pendant les années. Et en plus, ils ne produisent plus la 600 LT. Et en fait, ça, c'est un remplacement de la 570S et la 600 LT. Très cool parce qu'aujourd'hui on a vraiment la chance pour faire une comparaison directe, parce qu'on a une McLaren Artura là et une Ferrari 296 juste à côté. En fait, celle-là, comme je déjà dit, je l'ai roulée il y a 2 semaines. Je peux déjà vous donner un petit avis sur cette voiture. En fait, c'est le même principe, ce V6 avec une moteur hybride, mais celle-là, elle produit 800 chevaux, Artura 680 chevaux. Honnêtement, personnellement, j'ai vraiment trouvé que cette voiture, elle est un peu trop puissante, elle est vraiment complètement malade. Je l'ai accéléré une fois sur une route normale et elle est partie loin. Et après, je disais, bah écoutez, si vous donnez une voiture comme ça à quelqu'un qui n'a jamais roulé une supercar ou quelque chose comme ça peut être vraiment dangereux. Après, on a roulé la voiture sur circuit, c'était pas mal aussi. Dans le virage, bien sûr, elle est très bien parce qu'elle est très bien balancée. Et après, le point de cette voiture, comme vous voyez, elle est assez petit. Petit point négatif, honnêtement, moi, j'ai trouvé pour moi, c'est que Ferrari, ils ont commencé à faire tout l'intérieur de la voiture tactile. Même pour démarrer la voiture, c'est un petit bouton tactile, c'est plus un bouton rouge qui vous fait vraiment pousser pour avoir une sensation de démarrage de voiture. Je sais pas, pour moi, c'est quelque chose de très important. Après, je pense que l'écran devant est un peu trop compliqué. Je sais pas. Cette Ferrari, elle ne m'a pas excité énormément.
Je suis aussi très curieux qu'est-ce que vous pensez entre McLaren Artura et une Ferrari 296. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. C'est très intéressant parce qu'ils sont pas exactement le même, mais il y a bien sûr c'est les deux hybrides maintenant qui sont déjà sur le marché. Et les grandes nouvelles les amis que je voulais partager avec vous en fin de cette vidéo, c'est que j'ai placé une commande sur la McLaren Artura. Ouais, on a fait ça par McLaren Genève. On a fait la commande l'année passée autour de mars. Et en plus, on a eu une possibilité de négocier avec l'usine que la mienne, elle va être presque le première la voiture qu'elle va être livrée au client. Alors c'était mars 2021, aujourd'hui on est juin 2022. Et comme vous voyez et comme vous savez bien, je suis toujours sans la McLaren Artura. Parce que, à la fin, j'ai annulé le commande. Je suis désolé de dire ça, de vous exciter un petit peu avec une nouvelle McLaren, mais malheureusement, pour moi, c'était pas très intelligent de garder un grand somme d'argent dans la commande parce que quand même, je devais payer un dépôt. Et McLaren, ils ont toujours dit que ouais, la voiture elle va être livrée mois de juillet, mois d'août, mois de septembre, fin d'octobre. Et après on était déjà à octobre-novembre et nous on n'a pas encore vu la voiture, on n'a même pas le testé. Il y avait quelques petits problèmes au niveau de production à cause de tous les délais avec toutes les parties mécaniques, le chip, etc. Et en fait, ils ont repoussé la livraison de l'Artura autour de mois octobre 2022. Et alors moi, à la fin, j'ai décidé que je ne peux pas attendre pendant encore 6 mois, 7 mois pour cette voiture. Et malheureusement, je devais l'annuler la commande. Peut-être l'année prochaine, quand la voiture elle va être déjà sur le marché, peut-être on verra. On va changer la GT3 pour une Artura. On verra, je peux rien dire maintenant, mais sinon je trouve que c'est un produit McLaren incroyable. Et même si aujourd'hui je suis propriétaire d'une Porsche GT3, j'ai toujours un parti de mon cœur avec la marque McLaren. Je pense les amis, on va terminer notre vidéo ici. On va pas vous stresser avec toutes les autres voitures parce qu'aujourd'hui je voulais vraiment vous raconter toute cette histoire avec mon commande McLaren, annulation, etc. Vous pouvez aussi me dire si vous pensez que c'était une bonne idée pour garder le commande sur l'Artura ou vous pensez que la GT3 c'est quelque chose un peu plus intéressant aujourd'hui. Merci pour regarder cette vidéo, laissez une petite like, beaucoup de commentaires comme je vous ai déjà demandé et à la prochaine vidéo les gars. Ciao ciao, bye bye.